Voilà, sans trop tarder, donc je vais laisser la parole au directeur de l'INSERM Matmeka, Eric Hervé, qui va nous donner donc un mot d'ouverture. Et par la suite, Mathieu Azoir, donc le président du conseil, le président du campus cyber régional de la Nouvelle-Aquitaine. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Toufik. Déjà, bonjour à tous. Alors, c'est moi à droite, hein, le président Rousset est à gauche, et donc Mathieu Azoir est au milieu. Alain Rousset, il arrive à 10h30. Oui, Alain Rousset nous rejoindra à 10h30. Hein. Donc, alors je vais quand même le saluer, Monsieur le Président de la région Nouvelle-Aquitaine, Monsieur le Président du campus régional de confiance numérique de Nouvelle-Aquitaine, cher Mathieu, Monsieur le Directeur général de Borto INP, Marc, mes chers collègues, donc je tiens en tant que directeur de l'INSERM Matmeka à témoigner de la fierté que nous avons de coporter et d'accueillir avec l'entreprise Tetris cet événement autour de la cybersécurité. Je tiens également à remercier, je pense qu'ils sont au premier rang ou quasiment, les élèves ingénieurs de l'option de 3e année RSR, donc cybersécurité des systèmes et réseaux, pour leur implication très forte dans l'organisation de l'Aquitaine. Et je remercie également leurs responsables d'Option, qui est aussi d'ailleurs l'organisateur de la journée, ou le co-organisateur de la journée, à savoir Toufik Ahmed, qui est professeur des universités dans le département informatique et au passage, qui est aussi d'ailleurs directeur adjoint de l'école. Donc la conférence Aquitaine est clairement le point de rencontre de référence en région Nouvelle-Aquitaine sur tous les sujets qui touchent au domaine de la cybersécurité. Aquitaine a pour ambition de présenter les techniques les plus récentes du domaine du hacking, les enjeux actuels de la cybersécurité, ainsi que les techniques offensives et défensives du moment. Notre école d'ingénieurs prend sa part dans les réponses à apporter à ces enjeux, notamment au travers de l'option RSR, donc, que j'ai déjà citée sur la cybersécurité des systèmes et réseaux, et qui est d'ailleurs option qui a reçu le label de l'ANSSI il y a plusieurs années d'ailleurs, SecNuMedu, qui est un gage d'une garantie de niveau attendu. Alors, juste un mot, l'INSERM Matmeka, c'est 1200 élèves ingénieurs, dont 144 apprentis. Et tout ce beau monde est réparti sur 4 filières de formation, ce qu'on appelle FIS, c'est-à-dire formation initiale avec statut étudiant, et 2 formations avec statut apprenti. Donc, pour en revenir au FIS, statut étudiant, on a également des enseignements en lien avec la cybersécurité dans le département informatique RSR que j'ai déjà cité, au niveau de l'option de 3e année, mais aussi au niveau du département télécommunications, avec les options GLRT pour génie logiciel des réseaux et télécommunications, et RSC, réseau et système de communication. Donc ça, c'est au niveau du département télécom, mais nous avons également de la cyber qui est abordée dans le département électronique au niveau de l'option système embarqué. Alors, j'oublie pas les formations FISA, on en a 2, donc réseau et informatique et système électronique embarqué, qui eux aussi proposent des enseignements qui répondent aux besoins de la cybersécurité. Enfin, j'oublierai pas de mentionner notre formation continue que nous proposons depuis 3 ans, qui est un diplôme d'établissement autour de la cybersécurité. Donc, c'est une formation qui est pilotée à nouveau par Toufik Ahmed et qui propose en fait plusieurs modules à valider. Donc, c'est une formation qui dure sur 6 mois. Tu m'arrêtes, Toufik, si je dis des bêtises. Donc, qui dure 6 mois et les alternants ou les apprenants viennent participer 2-3 jours par mois à des modules qui vont être validés, qui vont leur permettre, à l'issue de ces 6 mois, d'obtenir un diplôme. Donc ce DE, donc ce diplôme d'établissement, rencontre un vif succès puisque nous avons plus que doublé les effectifs depuis sa création. Donc c'était en 2021, je crois qu'on a créé ce DE SIN. Et donc aujourd'hui, on a 22 alternants. On est au taquet, on ne peut pas en prendre plus. Ce qui nous oblige d'ailleurs à envisager d'ouvrir une 2e session et ce dès 2024. Donc maintenant, il faut trouver les intervenants. Alors en parlant des intervenants, nous avons la chance justement pour cette formation de pouvoir faire appel et de pouvoir compter massivement sur des intervenants industriels qui sont membres de notre chaire d'excellence formation-recherche, donc chaire qui est également portée par Toufik, donc sur la cyber-résilience des infrastructures numériques. Donc au passage, je salue Advance, Beware, Lecati, Synactive, Tetris et Adasys, qui sont les partenaires de la chaire et qui interviennent justement dans notre diplôme d'établissement autour de la cybersécurité. Donc je les remercie chaleureusement pour leur soutien qui est à la fois précieux et indéfectible. Donc j'espère vous avoir montré qu'au travers de ces exemples, que l'école tient à jouer un rôle de tout premier plan pour la mise en place de formations répondant aux besoins des acteurs du numérique et aux besoins de la cybersécurité. Pour conclure,
Je tiens à souligner le fort soutien de la région Nouvelle-Aquitaine aux activités et aux initiatives autour du thème de la cybersécurité, comme en témoigne la création récente du campus régional pour la cybersécurité et la confiance numérique, donc campus qui est présidé par Mathieu Azoir, au passage diplômé de l'ENSERM il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps. Et je remercie une nouvelle fois tous les participants de la conférence Aquitaine pour leur venue dans notre belle école, et j'espère que cette journée répondra à vos attentes, à la fois en termes de sécurité, et j'ai vu aussi qu'il y avait de l'IA, et je suis convaincu, au vu de la qualité du programme et aussi des intervenants, qu'ils répondront à vos attentes. Je vous remercie beaucoup.